Salut à toi mon petit ami nature. Aujourd'hui, j'aimerais te partager des astuces pour manger plus lentement. Parce que c'est vrai que manger rapidement, ça peut influencer ta perte de poids, ça peut même te faire grossir. Parce que d'une part, tu vas manger plus que ton corps en a besoin parce que l'hormone de satiété, l'hormone qui te dit que tu as assez mangé, va arriver après environ 20 à 30 minutes après le fait d'avoir assez mangé. Du coup, prendre ton temps pour manger, ça peut t'aider à manger moins. Et autre chose d'ailleurs, si tu manges trop vite, d'après les données que j'ai lues, il est possible que les aliments que tu manges fassent augmenter ton taux d'insuline, fassent augmenter ton taux de glycémie beaucoup plus haut que la normale, parce que le rythme, la vitesse à laquelle tu manges influence ces données-là. Et ces données-là sont tout simplement reliées à l'hormone de stockage. Du coup, si tu manges beaucoup trop vite, tu vas stocker plus qu'une personne qui mange plus lentement. Du coup, vaut mieux manger assez lentement et ne pas manger à mi-. Juste avant de commencer, j'aimerais te rappeler que si tu t'intéresses à la perte de poids et au brûlage de graisse, je t'offre gratuitement un guide pour t'aider à brûler des graisses plus facilement et perdre jusqu'à 4 kg en 30 jours. Comment tu le reçois? Je te mets le lien juste en dessous pour le télécharger. Tu cliques dessus, tu mets ton email et je te l'envoie directement par email. C'est aussi simple que ça. Alors le premier conseil, il est très simple, c'est de manger avec des baguettes chinoises. Déjà, pourquoi? Parce que manger avec des baguettes chinoises, tu ne seras pas habitué autant qu'avec des fourchettes ou une cuillère. Et tu ne peux pas prendre autant d'aliments qu'avec une fourchette et une cuillère. Du coup, ça va ralentir le rythme de ton repas et donc ralentir le temps que tu vas prendre pour ton repas. D'ailleurs, petit conseil numéro 1,5 si tu veux, tu vas devoir découper tes aliments de façon à prendre une bouchée qui doit être mâchée forcément. Sinon, il doit être assez gros pour être mâché plusieurs fois. Sinon, déjà de 1, tu vas manger des aliments qui sont pas pré-digérés et du coup, ton système digestif va avoir beaucoup de travail à faire et ça va possiblement économiser, enfin, ça va possiblement travailler ton système digestif et tu peux avoir soit des problèmes digestifs, soit ça va te fatiguer parce que ton système digestif travaille beaucoup. Donc, pense à découper en gros dés tes aliments pendant tes repas. D'ailleurs, c'est plus facile de manger avec des baguettes quand tu peux prendre des gros morceaux. Moi, je dis ça, je dis rien. Le deuxième conseil que j'aimerais te conseiller, c'est de prendre un minuteur et de te donner un temps pour manger. Il faudrait prendre dans l'idéal 30 minutes et du coup mettre un minuteur de 30 minutes et le temps que vous allez prendre pour votre repas doit être réparti sur ces 30 minutes là. Du coup, prendre une bouchée, la mâcher, apprécier, boire un peu d'eau si ça a du mal à passer. Vous réfléchissez, vous appréciez le moment, vous regardez un peu les goûts, etc. Et après, vous reprenez une autre bouchée et vous faites le même processus. Vous appréciez ce que vous mangez, vous sentez vraiment les saveurs, les textures, etc. Du coup, c'est aussi simple que ça. Et pendant tout le temps que le minuteur n'a pas sonné, il faudra que vous n'ayez pas fini votre repas. Bien sûr, je ne vous dis pas de manger tout votre repas, enfin, le 3/4 de votre repas en 5 minutes et attendre la fin des 30 minutes pour manger les derniers quarts du repas. Non, l'objectif c'est de répartir de façon équivalente, de façon égale, tout le repas sur 30 minutes. Si vous prenez 20 minutes au début, c'est pas grave, mais dans l'idéal, il faut monter jusqu'à 30 minutes par repas principaux. C'est aussi simple que ça. Donc pour résumer, manger avec des baguettes, découper les aliments de façon à pouvoir manger avec des baguettes, mais aussi à les mâcher plusieurs fois pendant le repas. Et se minuter, prendre un chrono et se minuter pour prendre 30 minutes par repas principaux. C'est l'idéal. Moi personnellement, c'est les astuces que j'ai suivies et ça m'a aidé à augmenter mon temps à 20-25 minutes par repas. Du coup, je vous conseille de tester ces astuces-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo mon petit ami nature. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu vas utiliser ces astuces. D'ailleurs,
N'hésite pas à partager cette vidéo à des personnes qui ont besoin de ces astuces pour ralentir leur rythme de repas et donc brûler des graisses plus facilement et perdre du poids plus facilement. J'ai besoin de ton feedback, j'ai besoin de ton avis. Du coup, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me donner tes remarques ou tes questions en commentaire. Et n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y a plein de vidéos avec plein de conseils qui vont arriver dans les prochains jours. Du coup, n'hésite pas à cliquer sur s'abonner. Ciao!